La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 28 avril 2026 et le titre du jour, c'est un peu de fébrilité en attendant l'avalanche de résultats et de taux. Les marchés occidentaux ont en effet fait du surplace hier en attendant l'arrivée des importantes échéances de la semaine, aussi bien d'ailleurs en matière de politique monétaire que de résultats d'entreprise. La Banque du Japon a d'ailleurs ouvert le bal cette nuit, on va en parler un petit peu plus tard. En avril, Wall Street a remis l'église au milieu du village, comme dirait ma mamie et mon patron, en reprenant le leadership boursier 2026. Une seule statistique suffit à montrer le chemin qui a été parcouru récemment. 16 hausses en 19 séances pour le Nasdaq 100. La meilleure vie de l'Europe, elle date de la fin du mois de février dernier, et depuis, c'est nettement moins bien. 7 hausses seulement en 19 séances pour le Stoxx Europe 600. La fusée du marché américain, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Les valeurs liées de près ou de loin au secteur ont rebondi de plus de 20% depuis le début du mois, mais il serait quand même faux d'affirmer que ce sont les seuls bénéficiaires du redressement. En effet, 9 des 10 grands secteurs ont gagné du terrain. L'exception, c'est l'énergie qui a consolidé ses copieux gains du début de l'année, mais vu le niveau du pétrole actuellement, on ne se fait pas trop de soucis pour les entreprises du secteur. Car c'est un peu le paradoxe du printemps, la crise a l'air de s'enliser au Moyen-Orient et les tensions se multiplient sur certaines matières premières, mais les investisseurs continuent à renforcer leur exposition à l'IA, qui est perçue comme un havre de prospérité à long terme. J'ai d'ailleurs travesti un petit peu la réalité dans le paragraphe précédent. Wall Street a effectivement repris son leadership sur l'Europe, mais pas du tout sur les pays d'Asie qui sont perçus comme des bénéficiaires du cycle d'investissement dans les capacités de calcul. On est à plus 20% depuis le 1er janvier du côté du Japon, plus 41% à Taïwan et plus 57% pour la Corée du Sud. On est seulement à plus 8% sur le Nasdaq 100 et à plus 2,8% pour le Stoxx Europe 600 en 2026. Le début de la dernière semaine d'avril a été marqué hier par l'attentisme généralisé. Il faut dire qu'une palanquée de résultats d'entreprise se profile entre aujourd'hui et jeudi, dont toutes les stars de la cote technologique américaine, moins Nvidia dont l'exercice est décalé. On aura aussi droit à des entreprises plus traditionnelles, c'est-à-dire à des entreprises qui sont en général obligées de parler de l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur leurs produits et leurs services. Les hyperscalers, eux, n'ont pas besoin d'en parler, en tout cas pas pour le moment. En parlant de prix justement, le marché a eu droit à une piqûre de rappel inflationniste cette nuit via la Banque du Japon. Alors il n'y a pas eu de surprise sur les taux nippons qui ont été maintenus à 0,75%. En revanche, les débats ont été bien plus vifs que prévu puisque 6 banquiers centraux ont voté pour le statu quo alors que 3 ont réclamé une hausse de taux. Des dissensions qui s'expliquent par une nette révision à la hausse des projections d'inflation pour 2026 au Japon. Elles passent de 1,9% à 2,8%. Les économistes, ils ont qualifié cette décision de politique monétaire de statu quo offensif. Ça a eu pour effet de faire grimper les paris sur un resserrement monétaire lors de la prochaine réunion et de faire reculer un petit peu le yen. Pour le reste du monde, cette décision de la Banque du Japon est une illustration assez concrète des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, même si le Japon est très lourdement exposé au pétrole du Moyen-Orient. Dans le reste de l'actu, donc le pétrole évolue toujours à haut niveau. On est à $109 le baril de Brent pour l'échéance du mois de juin. Par ailleurs, le roi Charles et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés à Washington hier pour un voyage de 4 jours en pleine crise de confiance entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Charles doit prononcer un discours au Congrès ce mardi, ce qui est assez rare pour être souligné. Le couple royal a été reçu hier par le couple Trump à la Maison-Blanche. Concernant la crise au Moyen-Orient, les avancées visibles sont plutôt rares, mais les États-Unis ont déclaré qu'ils discutent actuellement de la dernière proposition de l'Iran, proposition que Donald Trump n'aimerait pas beaucoup aux dernières rumeurs. En attendant, le trafic est toujours réduit à la portion congrue dans le détroit d'Ormuz et Vladimir Poutine a accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou en assurant le pays d'une poursuite de leurs relations stratégiques. En Asie-Pacifique, le Japon perd 1% ce matin après la décision de la Banque du Japon. Hong Kong lâche 0,9%, l'Australie 0,6%, mais la Corée du Sud reste en forme sur une progression de 0,6% une fois de plus. Les indicateurs avancés européens, eux, ils n'ont pas d'orientation très claire. On enchaîne avec l'actualité des sociétés en France. On a pas mal de résultats, les deux plus importants ce sont Air Liquide qui confirme ses objectifs pour 2026 malgré un chiffre d'affaires du T1 en retrait en données publiées, et Nexans qui a confirmé ses prévisions annuelles et a annoncé le rachat de l'américain Republic Wire pour 680 millions d'euros de valeur d'entreprise, plus un complément éventuel de 43 millions d'euros. Par ailleurs, les pays du Golfe ont sollicité en urgence Thales, Exail et d'autres entreprises françaises pour sécuriser Hormuz selon la lettre. Le constructeur chinois Hongqi serait en pourparlers pour produire chez Stellantis en Espagne,
gagne, ça c'est selon Reuters. Vinci a remporté un contrat pluriannuel de maintenance routière en Nouvelle-Zélande. Orange va fermer la dernière filiale de son pôle contenu. La remontée en flèche d'Edenred, 17 hausses en 20 séances, a réduit le nombre de vendeurs à découvert sur le titre. La somme des intérêts vendeurs est passée de 10,06 à 9,44%. À l'inverse, FDJ United a attiré de nouveaux fonds baissiers. La part du capital vendu à découvert est passée de 7,1 à 8,5% en un mois. Le nickel au plus haut depuis près de 2 ans face aux craintes sur l'offre indonésienne profite au titre Eramet. Serge Ferrari va cesser son activité de filature en Suisse. FCB, le holding de CGDIM, a acquis 0,5% du capital de la société sur le marché. Morel a obtenu des avancées positives sur la campagne de forage de Sinu 9 en Colombie. Nathalie Vranken va devenir PDG de la maison Pommery. Selectis et AB Science ont fait des annonces et les principales publications du jour en France: Airbus, ADP, Téléperformance, BIC, Alten, M6, Compagnie Zell, Vetoquinol, Mersen et bien d'autres sociétés. Ailleurs en Europe, on a eu les résultats de Novartis et de Deutsche Börse pour démarrer la journée. On aura encore BP, Spotify, Atlas Copco, Barclays, NXP, Anglo-American, ASSA ABLOY, Coca-Cola, Euro-Pacific Partners ou encore Telenor aujourd'hui. E.ON serait proche d'un rachat du fournisseur britannique OVO pour 600 millions de livres. La bataille autour du Swatch Group s'intensifie après le soutien apporté par ISS à un actionnaire activiste et la justice britannique a validé le transfert de la cotation principale de Wise sur le Nasdaq. Côté Amérique du Nord, Celestica chute de 8% hors séance après ses trimestriels. Meta se prépare à devoir annuler l'acquisition de Manus suite à l'interdiction chinoise. Starboard entre au capital de l'éditeur de logiciels Dynatrace selon le Wall Street Journal. Google a signé un contrat classifié dans l'IA avec le Pentagone selon The Information et la FDA propose le retrait d'un traitement d'Amgen contre une maladie auto-immune rare. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, Visa, Coca-Cola, T-Mobile, Corning, Welltower, Booking, S&P, Starbucks, Waste Management ou encore UPS. Ailleurs dans le monde, Nissan est en vive hausse après avoir relevé ses prévisions de résultats. Belle hausse aussi du côté de Samsung SDI pour une réduction de la perte du groupe au premier trimestre. BYD serait sous surveillance de l'UE suite à des allégations de violation du droit du travail dans son usine de Hongrie. Petrobras a acquis une participation dans le périmètre du champ pétrolifère Argonauta pour 290 millions de dollars et le fonds activiste Elliott détient désormais 5% de Nippon Express. Sur l'agenda des publications, on retrouve Sinnook, Seagate, Shin-Etsu Chemical ou encore Mitsubishi Electric et Vale. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.